Perché sur les hauteurs des Vosges alsaciennes, à près de 800 mètres d'altitude, le camp du Struthof est un lieu chargé d'histoire. Il fut le seul camp de concentration nazi installé sur le territoire français, sous occupation allemande. Son existence, méconnue du grand public par rapport au camp d'Auschwitz ou de Dachau, illustre pourtant toute l'horreur du système concentrationnaire nazi. Ce camp ne fut pas seulement un lieu de détention et de travail forcé, mais aussi un théâtre d'expérimentations médicales effroyables, notamment sous l'impulsion du médecin SS August Hirt. Il fut également un lieu où se mêlèrent collaboration et résistance, où certains Français contribuèrent au fonctionnement du camp tandis que d'autres y furent internés et exécutés. Le camp du Struthof fut ouvert en mai 1941. Il avait été construit pour exploiter une carrière de granit rose située à proximité, car Hitler voulait utiliser ce matériau pour ses futurs projets architecturaux à Berlin. Sa structure différait des autres camps nazis, contrairement au gigantesque complexe d'Auschwitz ou de Majdanek, le Struthof était plus petit, conçu avant tout comme un camp de travail, mais aussi comme un centre d'extermination ciblé. Le camp principal était constitué de 17 baraquements en bois, entourés de barbelés électrifiés. À cela s'ajoutait une prison, un four crématoire et une chambre à gaz, cette dernière étant l'une des spécificités du camp. Le Struthof fut en effet utilisé pour des exécutions massives, notamment de résistants français et de prisonniers soviétiques. À partir de 1943, le camp central servit aussi de point de gestion pour environ 50 camps annexes répartis dans la région. Le camp du Struthof fut dirigé par Joseph Kramer, un SS impitoyable qui allait plus tard devenir le commandant du camp de Bergen-Belsen. Surnommé le bourreau de Belsen, Kramer appliquait avec une rigueur implacable les directives nazies. Il dirigea le camp avec une brutalité extrême, multipliant les exécutions et les sévices infligés aux détenus. Il fut particulièrement impliqué dans l'organisation des expériences médicales menées au Struthof, facilitant l'accès aux prisonniers pour les médecins SS. L'un des aspects les plus terrifiants du Struthof réside dans les expériences pseudo-scientifiques qui y furent menées. Le professeur August Hirt, anatomiste et médecin SS, utilisa le camp comme un laboratoire humain. Il expérimenta des gaz toxiques sur des prisonniers, cherchant à tester l'efficacité d'armes chimiques en développement. Mais son projet le plus macabre fut la constitution d'une collection de squelettes juifs destinés à l'université de Strasbourg. Pour cela, il fit sélectionner des déportés d'origine juive, qui furent gazés dans la chambre à gaz du Struthof, leur corps étant ensuite envoyés à Strasbourg pour y être étudiés. Il avait pour but de tenter de démontrer que les Juifs étaient reconnaissables à certaines particularités physiques et morphologiques, telles les frênes du nez et du crâne. Contrairement à certains camps, Struthof n'était pas systématiquement un camp de transit vers Auschwitz. Cependant, certains détenus furent effectivement envoyés vers d'autres camps d'extermination après leur passage au Struthof. En général, le camp était destiné à l'internement de prisonniers politiques, de résistants, de juifs et de déportés de diverses nationalités, dont de nombreux Français. À la différence des grands camps d'extermination situés en Pologne, la mortalité y était due principalement aux conditions de travail exténuantes, aux expérimentations médicales et aux exécutions directes. Le fonctionnement du camp ne reposait pas uniquement sur les SS. Une partie du personnel de surveillance et d'administration comprenait des Français ayant accepté de collaborer avec les nazis. Certains Alsaciens enrôlés de force dans la Waffen-SS furent affectés à la garde du camp, et des civils français travaillèrent à la logistique. Toutefois, il y eut aussi des résistants au sein même du camp. Des prisonniers parvinrent à organiser des actes de sabotage ou à faire circuler des informations vers l'extérieur. Le double visage de la collaboration et de la résistance au sein du camp illustre la complexité du contexte alsacien durant la guerre. Annexée de facto par l'Allemagne nazie, l'Alsace fut une région où certains furent contraints de servir le Reich, tandis que d'autres luttèrent contre lui au prix de leur vie. Le camp du Struthof fut évacué par les nazis à l'approche des troupes alliées en septembre 1944. Les prisonniers survivants furent transférés vers Dachau et d'autres camps. À la fin de la guerre, Joseph Kramer fut capturé, jugé et pendu pour ses crimes. August Hirt, l'anatomiste responsable des atrocités commises sur les prisonniers du Struthof, connut un destin tragique. Après la libération de Strasbourg par les Alliés en novembre 1944, il tenta de fuir et se cacha en Allemagne. Traqué par les forces alliées et comprenant qu'il ne pourrait échapper à la justice, il se suicida en juin 1945. Son nom reste aujourd'hui associé aux pires horreurs médicales du nazisme.
Le Struthof est donc un camp unique en son genre, fut à la fois un lieu de détention, d'extermination et d'expérimentation médicale sordide. Si vous avez trouvé cette plongée dans l'histoire intéressante, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.